Des quantités de pluie équivalentes à supérieures aux moyennes saisonnières de la période de référence 1981-2010, un démarrage précoce de la saison des pluies, une fin de saison tardive, telles sont entre autres les prévisions issues des travaux du PRESAC 2021, le Forum des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies dans les pays du Golfe de Guinée. Organisé par le Centre régional Agrimet du SILS, le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement et les services météorologiques et hydrologiques des pays côtiers du Golfe de Guinée, ce forum a été l'occasion pour les experts de passer en revue les prévisions saisonnières élaborées à partir d'une analyse objective de la situation actuelle et des évolutions probables des températures de surface des océans. Pour les périodes de mars, avril, mai et 2021, il est attendu donc une situation équivalente à supérieure à la moyenne de la période 81-2010. Et comme je l'ai dit, pour les périodes de mars, avril, mai, sur le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, donc le sud du Ghana, le sud-est du Libéria et également le sud du Nigeria. Donc ces mêmes conditions sont aussi prévues pour persister pour les périodes d'avril, mai, juin 2021. Et donc ailleurs, donc à part ces zones-là, donc une situation pluviométrique normale est attendue. Pour le début de la saison, il est globalement attendu donc une situation précoce anormale, donc c'est-à-dire le début des saisons précoces, comparée donc à celles qui sont habituellement observées sur le sud-centre et le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le sud du Ghana, du Togo et du Bénin. En termes donc de date de fin de saison, il est également attendu sur l'ensemble donc de la bande sud des pays du Golfe de Guinée, donc allant de la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria, une situation de fin de saison tardive anormale. Effectivement, si ces prévisions viennent à être confirmées, il est attendu des risques d'inondation dans ces zones-là. Aussi, les autres bassins, donc il est prévu une situation globalement moyenne, à une tendance légèrement excédentaire au niveau de la Côte d'Ivoire, donc du bassin de la Sassandra en Côte d'Ivoire, du lac Togo et du bassin de l'Ouémé. Donc pour ces bassins dont la prévision va de la situation moyenne à excédentaire, on peut s'attendre également à des risques d'inondation, surtout en milieu urbain. Enfin, au niveau de la Guinée, au niveau du bassin, donc de la partie sud-ouest, précisément dans le bassin de Kolanté, il est prévu une situation déficitaire. À ce niveau, donc, il faut procéder à une gestion rationnelle donc, de la ressource pour essayer de satisfaire les différents besoins. Plusieurs recommandations fortes relatives à la gestion des risques de sécheresse, d'inondation, de maladies et de valorisation des opportunités, notamment dans le domaine agricole, ont été ainsi formulées par les différents acteurs. Nous recommandons à ce que, sur le plan investissement agricole, que les producteurs soient dans les conditions de profiter au maximum de cette saison qui s'annonce bonne, c'est-à-dire en termes de pluviométrie, en leur permettant l'accès facile aux intrants agricoles, notamment des semences améliorées, des semences de bonne qualité, et également l'accès aux engrais pour bien fertiliser le sol. Et nous leur demandons également de suivre attentivement aussi la communication de l'information climatique qui va suivre notamment les mises à jour par rapport à ces prévisions saisonnières pour mieux optimiser leurs options pour l'agriculture. Les risques d'inondation, compte tenu du fait que la saison s'annonce pluvieuse, il y a vraiment des risques, mais sur le plan agricole quand même, nous recommandons à ce que les producteurs évitent d'occuper les zones inondables, notamment. Et même s'il faut équiper ces zones, il faut prévoir dans ces zones des cultures dont les besoins en eau sont élevés et qui peuvent bien s'adapter, par exemple comme le riz flottant.
Dans ces endroits, je pense qu'il faut faire attention et pour éviter les pertes. Nous conduisons 2 forums durant l'année. Un premier forum pour la grande saison de pluie des pays du Golfe de Guinée et un deuxième forum pour la zone sahélienne et soudanienne. Ce processus d'élaboration de prévisions saisonnières va prendre de l'ampleur pour les années à venir dans notre région, pour plusieurs raisons. Premièrement, les prévisions saisonnières sont apparues comme étant l'une des meilleures stratégies d'adaptation face à la variabilité et au changement climatique qui ne font que s'accroître dans la région. Donc, puisque les saisons deviennent de plus en plus imprévisibles, les prévisions saisonnières constituent vraiment un outil pour pouvoir faire face à cette situation. Et c'est une des raisons qui font que les prévisions saisonnières vont continuer à avoir de l'ampleur. La deuxième raison, c'est que pour mieux organiser les services climatiques à l'échelle mondiale, l'OMM a promu les centres climatiques dans chaque région. Pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons le centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, dont Agrimet a la responsabilité de conduire. Et les prévisions saisonnières constituent l'une des fonctions obligatoires d'un centre climatique régional. A été rehaussé par la participation de plusieurs experts et d'institutions interafricaines comme les agences de réduction des risques de catastrophes et des organisations de producteurs, ainsi que les représentants de la CEDEAO, des partenaires techniques et financiers du SILS, notamment l'Union européenne, l'USAID et la Banque africaine de développement.